Bonjour. Alors, le but de ce tuto, c'est pouvoir utiliser la méthode d'Euler. Donc, méthode d'Euler pour résoudre cette équation différentielle. Voilà. Donc, méthode d'Euler pour résoudre cette équation différentielle. Voilà. Alors, pour ceux qui le savent déjà, la méthode d'Euler, c'est y, donc de n plus 1 est égal à y de n yn plus h qui est le pas multiplié par, alors, une fonction qu'on va appeler f de t de i, hein, donc t de i, et puis y de, alors, bon, c'est pas grave, y de n, pardon, y de n, alors ici, je vais l'écrire y de n. Alors, donc ici, je vais plutôt mettre y de n plus 1 est égal à y de n. Voilà. Donc ça, c'est le résultat qu'on obtient avec la méthode Euler. Donc en discrétisant l'équation, donc l'équation, sachant que l'équation de la forme y' de t, c'est égal à f de t, y de t. Voilà. Donc cette équation-là vous emmène à ce schéma numérique ici, qui s'appelle le schéma d'Euler. Donc nous, notre but ici, c'est de pouvoir utiliser donc ce schéma numérique pour, euh, pour, euh, pour voir la solution ici. Donc, nous allons voir la solution numérique et la solution exacte. Après, nous allons essayer de voir l'erreur qui existe entre la solution numérique et la solution exacte. Alors, déjà, donc, dans un premier temps, je vais commencer par la solution numérique. Donc, pour la solution numérique, je vais créer une petite fonction que j'appelle Euler. Euler, alors ça sera Euler explicite, hein. Donc, alors, j'ai besoin de T et de F et de TT. Vous allez comprendre le TT ici. En fait, le TT là, c'est ce que je vais remplacer par le T en crochet N ici. Voilà. Donc, j'ai besoin donc de ma solution. Alors, je vais l'appeler YY. Donc, je l'initialise à Y0. Voilà donc, for in range. Alors, il y a I que j'ai sauté. For I une range de n. Alors, je vais prendre n. Alors, mon schéma numérique est déjà là, donc je vais directement l'utiliser. Donc, je vais prendre yy.append. Comme ça, je vais directement l'enregistrer. Ça fait yy de quoi? De i plus h fois f de tt de i et puis yy de i. Voilà. Donc là, après, je peux lui demander de me retourner mon YY. Donc alors, juste pour voir, bon, pour l'instant, ça semble marcher. Donc ça, c'est notre schéma numérique. Alors, c'est vrai que nous avons notre schéma numérique, mais si vous voyez, nous avons besoin d'initialiser le Y0 qui est égal à 1. Donc, je vais prendre Y0, donc, qui est la condition initiale, c'est égal à 1. Je vais prendre T0. Comme notre t appartient à l'intervalle 0, un autre t0, ça sera égal à 0. Et je vais noter t final. Voilà. T final, c'est égal à 1, puisque nous sommes dans l'intervalle 0, 1. Donc, t final est égal à 1. Alors, je vais initialiser également n, donc le nombre d'itérations maximales. Donc, pour l'instant, je vais prendre 10. Et le h, donc le h qui est le pas, comme vous le savez, c'est t final moins t initial, le tout divisé par n. Voilà.
Donc ça, c'est notre n. Après, il y a également le tt qu'il faut initialiser. Alors, il faut savoir que le pas, dans le cas des schémas numériques, ici, le pas, alors je vais le h. Bon, le h, le pas, je l'ai déjà défini, mais il faut savoir qu'en fait, le t n plus 1 moins tn, ça nous donne le pas. Voilà. Donc après ça, on peut le transformer jusqu'à ce qu'on arrive à Tn est égal à T0 plus N fois H. Bon, ça, c'est simplement montrer plus N par H. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, je vais prendre Tt égale, voilà, donc je vais prendre T0 plus I fois H pour I in range de N plus 1. Comme ça, il s'arrête à N for I in range, voilà. Donc, j'ai TT. Alors, est-ce que pour ma solution numérique, il y a quelque chose qui me reste, qui me manque? Non, puisque j'ai initialisé le Y, j'ai défini le T. Donc, pour la solution numérique, normalement, c'est bon là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà essayer de voir ce que ça nous donne. Donc, je vais appeler Y num. Voilà. C'est égal, j'appelle A. C'est pas encore fini parce que j'ai pas défini le F. Bon, je vais déjà le mettre et je vais définir le F. Voilà. Donc, le TT, on l'a défini, mais je n'ai pas encore défini la fonction. Donc, je vais définir une fonction que j'appelle la fonction F. Voilà. Donc, c'est ma fonction F, mais la fonction F dépend de quoi? Si vous regardez, ça dépend de T et de Y. Donc, après, je retourne, c'est moins de T fois T et fois Y. Voilà. Donc, ça, c'est ma fonction F. Donc ici, normalement, rien ne manque. Alors, faut i in range. Donc, ça met erreur. C'est normal parce qu'il y a in qui manque ici, là. Donc, ici, c'est bon. Est-ce qu'on peut visualiser nos solutions numériques? Disons rien pour voir ce que ça nous donne. Ah, voilà. Donc, nous avons ici quelques nos solutions numériques. Alors, c'est des solutions d'ordre 1, hein. D'ordre 1. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, nous avons nos solutions numériques. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer la solution exacte. Donc, solution exacte, nous allons calculer notre solution exacte. Donc, puisque le y', nous connaissons le y' de t, c'est écrit que c'est égal à moins 2t y de t. Voilà. Donc, si vous résolvez cette équation différentielle, vous obtenez que y de t est égal à exponentielle de moins t au carré. Moins t au carré. Voilà. Exponentielle de moins t au carré. Donc, je vais définir sol exact. Alors, ça dépend de t. Alors, je le retourne. Alors, comme c'est exponentiel, ce que je vais faire, c'est que je vais importer la librairie. Alors, je vais importer déjà les. Donc, import math, parce que ça, je vais l'utiliser. Et je vais importer pour pouvoir dessiner mes solutions. Je vais importer la librairie. Donc, import matplotlib. Voilà. Plot as plt. Voilà. Donc, je l'importe parce que je vais l'utiliser pour dessiner mes solutions. Donc, ici, j'aurai math. Alors, donc, j'ai exp de moins t, c'est moins t. Alors, le problème ici, ça, c'est notre solution exacte, mais si vous voyez ici nos solutions numériques, nous les déterminons à chaque instant, puisque on discrétise notre intervalle 0, 1, on le subdivise en plusieurs instants. Donc,
il faudrait que nous puissions calculer nos solutions exactes à chaque instant également. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais prendre sol, sol x, je veux dire c'est égal à, alors ma solution, j'ai mis sol exact, donc de t. Par contre, le t, je vais le prendre dans tt. Comme ça, j'ai mes solutions exactes. Voilà. Après, une fois qu'on l'a fait, on peut dans un premier temps calculer l'erreur. Donc, on va déjà voir ça. Alors, juste pour voir si pour l'instant, alors ça, je vais l'enlever. Pour voir si ça, bon, là, ça marche. Je vais prendre ça pour voir mes solutions exactes à chaque instant, juste ah, pour vous voir. Donc, voilà mes solutions exactes à chaque instant. Voilà. Après, donc, je vais maintenant calculer l'erreur entre la solution exacte et la solution numérique. Donc, je vais l'appeler erreur. Donc, alors, pour l'instant, je vais prendre des erreurs comme ça, ou si vous voulez, vous mettez, je mets abs. Ah, bon, pour l'instant, je prends. Donc, la solution num, donc c'est y num, donc de i, moins, c'est sol x, c'est sol x de i, for i in range de n plus 1. Alors, donc juste pour voir, on va essayer d'afficher déjà nos erreurs pour voir ce que ça nous donne. Alors, on trouve des erreurs qui sont des erreurs d'ordre 2. Bon, on trouve des erreurs qui sont des erreurs d'ordre 2. Bon, donc là, ça marche. Voilà. Après, on peut donc plt.plot. Donc, en fonction de t, nos solutions num, donc y num. Alors, je vais prendre R pour la couleur. Et tt, c'est sol x. C'est bien ça. Voilà. Et puis, je vais prendre B. Voilà. Alors, PLT, bon. Pour l'instant, je vais juste voir ce que ça me présente. À y1, c'est num. Num. Voilà. C'était bien ça, num. Oui. Voilà. Donc, ici, j'ai l'allure de... donc, vous voyez comment ça... Nos erreurs diminuent au fur et à mesure que le temps passe. Donc, nos solutions s'améliorent au fur et à mesure. Après, je peux mettre, on va voir, les zones, donc, solution numérique. Et après, j'ai solution exacte. Alors, je pense que ça va faire erreur, oui. Donc, c'est ah, legend déjà. Et après, c'est ça. On va voir. Voilà. Donc là, on visualise bien nos solutions numériques et nos solutions exactes. Après, on peut également faire pour les graphes. Donc, voilà. Donc, nous venons nous venons donc de trouver la solution numérique, donc les solutions numériques de notre équation différentielle qui est donnée ici en utilisant la méthode, l'une des méthodes les plus simples, c'est Euler explicite. Et donc, on a comparé l'erreur, la solution exacte et puis la solution numérique. Voilà, donc l'erreur ici,
Donc, ça, c'est l'erreur. Après l'erreur, on peut aussi tracer pour voir comment ça varie au fur et à mesure. Allez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse les autres méthodes. Donc, par exemple, Crank-Nicholson et Euler modifié, Runge-Kutta, méthode Adam Bashfoff, Adam Moulton. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai également ces méthodes-là. Voilà. Allez, à bientôt.